Bonjour à tous, ce tuto a pour objet de reprendre l'ensemble de points qui étaient activés dans le cas de synthèse K barré pour une classe de BTS CG2. Donc voilà, de vous devez vous munir du sujet dans lequel il y avait un certain nombre d'informations nécessaires au traitement du cas et des différentes variables. Dans les ressources, je dois préciser avant de commencer que les ressources limitaient certaines contraintes. Par exemple, dans la ressource fournie, la limitation de la base de calcul des indemnités IJSS de sécurité sociale n'était pas limitée à 1,5 fois le SMIC. Donc, à ce titre-là, on ne pouvait pas vous demander de l'activer. Ensuite, une simplification a été faite sans l'avoir précisé, c'est que les IJSS subrogés ne sont pas impactés dans cet exercice par le pass. En effet, on ne peut pas activer toutes les difficultés dans des cas de synthèse, malgré le fait qu'on en revoit pas mal. Alors, juste avant de rentrer dans le détail des calculs, le cas barré, dans l'entreprise barré, il y avait le calcul des absences était réalisé en heures réelles sur une durée mensuelle réelle. Il fallait donc faire attention de ne pas calculer les retenues sur absence sur la durée mensuelle moyenne de 151h67, puisque vous pouvez avoir plusieurs techniques qui cohabitent dans le calcul des retenues pour absence, par exemple, et c'était le cas ici. Donc la durée de travail mensuel était fournie dans le sujet, puisque au mois de décembre, les salariés travaillaient 147 heures, c'est-à-dire 21 jours ouvrés fois 7 heures, et l'information était fournie dans le sujet. Ensuite, on verra pour le calcul des IJSS subrochés qu'on va éliminer l'impact du pass. Alors, l'entreprise, la convention collective ou accord d'entreprise ici prévoyait, lors des absences pour maladie, une indemnisation de l'employeur au-delà de 4 jours de carence. Et ce salarié était en maladie du 9 décembre à 8 heures jusqu'au 18 décembre à 8 heures. Donc, il était absent sur les journées du 9 au 17 inclus. Donc, j'ai représenté en vert la durée de l'absence. Lorsqu'un salarié est absent, il y a une technique qui consiste à faire apparaître deux lignes de retenue pour absence. Une ligne retenue pour absence couverte par l'accord convention collective ou accord d'entreprise, et une retenue pour absence couverte par l'accord. Donc ici, j'ai représenté dans le cadre noir l'indemnité, la période à partir de laquelle l'employeur va devoir faire un complément d'indemnité maladie en tenant compte des IJSS que le salarié va toucher. Si je représente par un cadre ici en débord de la période pendant laquelle le salarié va toucher des IJSS de la sécurité sociale, on a un délai de carence qui est un petit peu différent, puisque le salarié va toucher des IJSS à partir du 4e jour, puisque les IJSS subissent un délai de carence de 3 jours calendaires. Voilà, donc dans un premier temps, il fallait faire attention au calcul de la retenue pour absence, puisque elle était ici calculée en heures réelles. Le nombre d'heures réelles de travail pour le mois de décembre était 147 heures, donc on devait faire 2800 divisé par 147, et non pas 2800 divisé par 151h67. Donc on retrouve la retenue pour absence ici. Le salarié a des retenues pour absence non couvertes par l'accord de 1, 2, 3, 4 jours fois 7 heures, ça fait 28 heures pour cette période-là. Ensuite, il va être indemnisé sur la période entourée par un cadre noir, et pendant cette période, il va subir une retenue pour absence de 1, 2, 3
jours fois 7 heures, c'est-à-dire 21 heures de travail. L'accord de mensualisation prévoyait une indemnisation sur cette période. Donc, puisque ce salarié subit une retenue pour absence de 400 €, eh bien, on va la retrouver en base de calcul pour l'indemnité prévue par l'accord. Et ici, dans cette entreprise, l'entreprise rémunérée calcule son indemnité à 95% en tenant compte des 4 jours de carence. Donc on va retrouver 400 fois 95%. Il a donc une indemnité de base employeur de 380. Cependant, dans le cas d'origine, il n'était pas demandé de retenir les IJSS brutes touchées pendant la période couverte, mais je vais tout de même l'expliquer. Tout de même l'expliquer, même si cette situation n'est pas trop prévue, n'est pas prévue dans le référentiel de l'examen. Je vais la développer. Pendant cette période couverte par l'accord l'accord d'entreprise, eh bien l'employeur va donc payer 380 € pour indemniser l'absence, mais le salarié, pendant cette même période, va percevoir des IJSS. Et il va percevoir pendant cette période 1, 2, 3, 4, 5 jours d'IJSS, même si au total, il en percevra 6 jours. Donc pour le calcul technique de l'indemnité employeur, il faut tenir compte de ces IJSS touchés. Donc ce salarié a touché, pendant la période indemnisée par l'employeur, va toucher 5 jours d'IJSS. Ces IJSS sont calculés sur les 3 derniers mois de salaire, c'est-à-dire 2800 € par mois sur les 3 derniers mois, donc fois 3, divisé par 91,25 fois 0,5. La limitation de 1,8 fois le SMIC n'a pas été activée dans la ressource, donc on ne devait pas l'appliquer. Donc salarié, l'indemnité employeur sera dans les faits réduite de 230,14 €. Alors on voit évidemment que sans la limitation, on a des résultats qui sont pas proches de la réalité économique. Ensuite, il vous était demandé de calculer certaines cotisations sociales, notamment la sécurité sociale plafonnée, déplafonnée, tranche 1 et tranche 1. Alors pour rappel, quand le salaire dépasse le chiffre du plafond de la sécurité sociale de 3428 € pour ce mois de décembre, eh bien on doit limiter le salaire. Certaines cotisations sont plafonnées, donc 4300 est supérieur au plafond, donc on doit limiter le salaire 3428. Ensuite, le salaire déplafonné, bien sans plafond, c'est le salaire brut total. Tranche 1 signifie le salaire brut jusqu'à la limite du plafond. On revient à la notion de salaire plafonné, c'est-à-dire 3428. Tranche 2, il s'agit du salaire lorsque le salaire brut dépasse le plafond de la sécurité sociale, de la partie qui au-delà de ce plafond, donc on fait 4300 moins 3428. Voilà, pas de difficulté particulière pour ce calcul. Ensuite, ACG CRDS, vous avez une ressource qui vous permettait de calculer cette base-là. Eh bien, on va faire salaire brut, 4300, salaire brut, moins l'abattement de 1,75, c'est-à-dire cela revient à multiplier par 99,25, et auquel on va rajouter la part payée de mutuelle de l'employeur, c'est ici 23 €, et ici nous étions en présence d'un bulletin de cadre, il fallait rajouter la prévoyance décès cadre. Voilà, cette base de calcul CSG-CRDS est la même pour les deux lignes, la partie CSG déductible et la partie CSG déductible et CRDS qu'on retrouve ici.
Alors j'ai laissé pour le moment un chiffre qui a été fourni dans l'application pour éviter d'avoir un impact des éventuelles erreurs effectuées au-dessus. À la fin de ce tuto, je vais réactiver les vrais chiffres. Vous aviez, il était demandé de calculer le PAS, donc le salaire imposable. Donc le salaire imposable, c'est toujours le salaire brut, moins les cotisations sociales salariales, plus la part employeur de CSG-CRDS, pardon, la part de CSG-CRDS non déductible, c'est-à-dire 124,68, plus la part employeur de la mutuelle. Donc, ce qui fait salaire brut 4300 moins 891,57 plus 124,68 plus 23. Ensuite, donc on a un PAS de 11,9%, ce qui fait 423 € de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu. Ensuite, les IJSS étaient subrogées, ce qui veut dire qu'elles étaient avancées par l'employeur qui se fait rembourser directement. Et le nombre de jours calendaires est de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours calendaires aux IJSS calculés ici, hein, elles étaient proposées ici un salaire brut, un IJSS brut auquel il faut enlever 6,7% de CSG-CRDS tel que l'information apparaissait dans votre ressource. Donc l'employeur va avancer 6 jours d'IJSS net de CSG-CRDS pour un montant de 257,66. Ensuite, le net payé, eh bien c'est le salaire brut, moins les cotisations sociales, moins le prélèvement du PAS, plus les IJSS subrogés. Et donc on retrouve ce montant ici. Ensuite, ce salarié avait travaillé dans l'entreprise depuis longtemps, donc il a acquis 30 jours de congés payés. Il en avait pris 10, il en reste 10 pour la période N-1. Pour la période N, eh bien, il a acquis 2 jours et demi pendant 6 mois, de juin à novembre, et pour ce mois-ci, eh bien, il a acquis un petit peu moins, puisqu'il va avoir 2 jours et demi par rapport au temps, au prorata de présence. Ici, je l'ai appliqué en fonction des heures. Pas de règle particulière, sauf indication contraire. Donc, il a 17 jours. L'indemnité de congé payé acquis pendant la période de référence est égale à 10 mois à 2700 €, plus 2 mois à 2800, divisé par 10 pour la règle du dixième, divisé par 30, et il lui reste 10 jours, donc divisé par 30 pour le nombre de jours acquis total, et fois 10, puisqu'il lui reste 10 jours. Donc l'indemnité est égale à 1086 €. Pour la période N, eh bien, il suffit de prendre les 6 mois de salaire brut, 6 mois de salaire brut, plus le brut du mois de décembre, donc ici 4300 €. Voilà, et on obtient l'indemnité qui sera due au titre des congés pour l'année qui suit. Donc le salarié, donc fin décembre, l'entreprise doit en indemnité de congé payé 3196,67 € à ce salarié. S'il est tout seul dans l'entreprise, eh bien on va devoir passer une provision pour congé payé. 141,12 pour le provision. Les cotisations patronales pour 43%. Les cotisations fiscales pour 2% dans cette application. Et on retrouve les comptes de tiers. Voilà, donc si je refais les calculs tels qu'ils auraient dû être faits avec les cotisations, on obtient des chiffres un petit peu différents qui nous permettent d'ajuster le cas. Voilà, j'espère que vous aurez pu revoir l'ensemble des règles mises en œuvre dans le cas barré. Merci.